je vais vous dire quelque chose, et je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais honnêtement, j'en ai rien à cirer. On ne peut pas sans cesse pardonner et laisser rentrer les gens dans nos vies qui nous ont fait du mal et les accepter après avoir été blessés comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Si nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes, nous devons mettre un stop. Ok, tu veux t'améliorer, améliore-toi pour toi-même. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, tu n'y entreras plus. Tu n'as pas mérité ma présence, tu n'as pas mérité mon amour ou mon amitié. Tu ne me mérites tout simplement pas. Donc je ne te donnerai pas cette deuxième chance parce que je ne suis pas un putain de paillasson sur lequel on s'essuie les pieds et sur lequel on fait des allers-retours. Tu comprends? Donc à partir du moment où je t'ai donné une chance, la chance d'avoir la personne que je suis et que tu ne l'as pas saisie, eh ben, prends tes larmes et pleure avec. Tu seras une meilleure version pour quelqu'un d'autre parce que moi, tu ne rentreras pas dans ma vie. Et vous voyez quand vous continuez à pardonner sans cesse et à refaire rentrer ces mêmes personnes dans vos vies sans cesse, comme si de rien n'était. Mais vous avez l'air tellement idiot, en fait. Vous vous rendez même pas compte. Mais d'être utilisé et sans même vous rendre compte, en fait, je suis la première à dire qu'il faut pardonner. Je suis la première à pardonner. Je te pardonne tellement que je t'oublie, en fait, que tu n'existes plus, en fait. Mais je ne te laisserai pas rentrer dans ma vie et profiter de la personne, de la belle personne que j'essaye d'être, alors que tu ne le mérites pas, en fait. Une chance, pas deux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revenons dans nos petites pilules sur la belle famille, la belle sœur, les belles filles, les problèmes de couple, le droit de l'épouse et de la jeune fille. Alors, je viens dans cette vidéo, je ne vais pas la faire longue non plus, j'espère, avec le titre « Belle maman reste belle ». Belle maman reste belle parce que malheureusement, il y a énormément de belles-mères qui sont intrusives dans la vie de leur fils, bien plus que justement des belles-mères irréprochables. De ce point de vue-là, il y en a, oui, qui existent, évidemment, mais malheureusement, elles ne sont pas majoritaires. Salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, le titre, c'est « Belle maman reste belle » et quelques conseils, parce qu'il y a quelque chose dans les rapports, notamment, je trouve, c'est pas que chez les musulmans, mais je dirais pas mal chez les musulmans, les méditerranéens, qu'on soit maghrébin, africain, peu importe, vous m'aurez comprise, vous m'aurez compris. Quelque chose de très incestueux entre la mère et le fils, dans le sens où la belle-mère croit que sa belle-fille doit toujours être en mode preuve avec elle, en mode preuve, toujours devoir lui prouver des choses, lui prouver qu'elle est à la hauteur. Elle n'a rien à lui prouver. Votre fils est un homme. Pour s'être marié, c'est que votre fils est un homme. Votre fils éjacule du sperme. Il faut peut-être être en mesure de comprendre certaines choses et ne plus le traiter comme un enfant de 7, 8 ans, de 9 ans. Quand vous avez un jeune homme de 25 ans, de 22 ans qui se marie, oui, alors ne parlons même pas des hommes de 30 et de 40 ans. Ça, normalement, on ne devrait même pas. Et c'est pour ça que j'étais venue dans d'autres vidéos avec les capsules Le droit de l'épouse. Son premier devoir à l'homme, c'est d'être, comme je disais, un protecteur pour son épouse, pour justement ne pas laisser envenimer la situation. Alors, chère belle maman, quand est-ce que tu feras ton mea culpa? Quand est-ce que tu feras ta réelle comptabilité avant que tu ne te retrouves dans une maison de repos? C'est ça la réelle question. Ce que tu fais dans ta jeunesse de belle-mère, tu le paieras tôt ou tard si tu as été injuste avec tes belles-filles. N'oublie pas que demain, peut-être, tu seras peut-être veuve. Tu n'auras plus ton mari pour pouvoir exercer ta toute-puissance sur tes belles-filles avec l'assurance avec laquelle tu les traitais et tu les dénigrais. Tu te retrouveras seule. Tu auras peut-être tes filles avec lesquelles tu fais toujours de la différence. Parce que tes filles, ce n'est pas comme tes belles-filles. Il y a toujours préférence. Il y a toujours plus de compassion envers tes filles qui font tout et n'importe quoi. Et là où tu sais faire bon dos face à la famille de ton gendre pour toujours placer ta fille, mais où tu n'hésites pas de léser et d'être injuste envers la fille
d'autres personnes, d'autres familles. Il suffirait que cette fille soit isolée, qu'elle soit peut-être orpheline de père ou de mère ou des deux, ou soit très loin de sa famille. La belle-mère se croit toute puissante de pouvoir imposer son dictat dans le foyer de son fils. Ces questions-là ne sont jamais réellement traitées, je trouve, dans la communauté musulmane d'une manière très frontale et très juste au sein des mosquées. Il y a toujours une chape de plomb à ne pas dépasser. La belle-mère n'est qu'un être humain comme un autre, une mère, une maman, mais tout être humain a le droit au respect et au mérite, quel que soit son statut. Quel que soit son statut. Il n'y a pas une caste en islam. La mère est importante, la mère est censée être sacrée, mais n'oublie pas quelque chose, que ta belle-fille, elle sera aussi mère et épouse, et que tu vas distiller le cancer. Pour comment tu vas distiller le cancer? Sur des générations. Parce que toi, la belle-mère qui opprime et qui oppresse ta belle-fille ou qui la dénigre, qui ne la porte pas dans ton cœur parce que tu as l'impression qu'elle te vole quelque chose, elle ne te vole rien. Elle ne te vole rien. Au contraire, elle te donne un statut. Elle te donne quel statut, ta belle-fille? Elle te donne le droit et le statut d'être grand-mère. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au lieu de la prendre comme juste une belle-fille utilitaire. Utilitaire. Que ce soit elle ou une autre, remplaçable. Remplaçable parce qu'on dit oui, on a une mère, mais une femme, elle peut se remplacer. Bah, sachez que vos hommes aussi peuvent se remplacer et qu'ils ne sont pas des dieux sur terre à vénérer, n'est-ce pas? Et que la belle-fille aussi a des choses à dire sur votre fils. Et arrêtez de croire que votre fils est parfait, est un dieu sur terre. Et sachez que la belle-fille aussi, elle a le choix. Elle a le choix et avant votre fils, elle a eu aussi énormément de prétendants. Et si elle a choisi de choisir votre fils, ouais, c'est qu'elle a estimé qu'il était bon pour elle. Mais en étant peut-être leurrée et trompée par sa famille, qui a fait tous les beaux sourires, toute la belle façade, oui, pour pouvoir soi-disant le caser. Et ensuite, sont devenus comme des vampires quand la lune, le soleil commence à se coucher et la lune commence à apparaître. On voit l'envers du décor. Combien de belles filles souffrent le martyre psychologique dans leur famille à cause de leur belle-mère, à cause de leur belle famille, sans compter les belles-sœurs, mais notamment, je parle ici de la belle-maman. Belle-maman, belle-maman, reste belle, ne sois pas une sorcière, parce que tout se paie tôt ou tard. Et si ce n'est pas sur terre, ce sera dans l'au-delà. Prépare ta vieillesse, car tu ne seras pas éternellement jeune. Prépare ta vieillesse si tu ne veux pas être chassée et être mise dans une brouette pour aller dans des maisons de repos, les couloirs de la mort. Et si tu ne veux pas être aussi comment dire, coupable le jour du jugement, coupable d'avoir provoqué le divorce de ton fils. Tu ne fais jamais assez bien ta comptabilité. Et puis ensuite, on retrouve des belles-mères qui se lamentent matin, midi, soir à leur vieil âge. Mais qu'ont-elles fait de leur jeunesse et qu'ont-elles construit de leurs mains sur leurs belles-filles? Les ont-elles oppressées? Ou bien le vieil âge vouleur, parce que le vieil âge nous donne cette compassion face à la vieillesse, face à des circonstances atténuantes que l'on leur donnerait. Elles n'ont pas toujours été vieilles, ces personnes. Qu'ont-elles construit de leurs mains, de leur jeunesse? Cette belle-fille que tu dénigres, cette belle-fille à qui tu fais vivre l'enfer psychologique, que tu humilies, viendra le jour où peut-être tu seras veuve. Tu la trouveras près de toi. Alors ne t'étonne pas en retour que tu puisses être maltraité dans le foyer de ton fils, tout comme tu l'as maltraité et que tu ne l'as pas aimé dans ta jeunesse. Tu es là comme un boulet par pur opportunisme, parce que tu n'as vu que ton bien-être déjà dans ta jeunesse, égoïste à ne pas vouloir le bien de ta belle-sœur, de ta belle-fille, parce que tout simplement, tu t'es peut-être fait léser toi-même dans ta jeunesse par ta propre belle-mère, oui, et où tu n'avais pas le pouvoir et où tu n'avais pas ton mot à dire. Puis quand tu es devenue mère, cela t'a donné un statut au niveau soi-disant de la société, et tu t'es permis de haggar, d'être une tyrannique, parce qu'on t'a donné un peu le pouvoir dans la main. On ne te l'a pas donné. Ton statut te l'a conféré d'une certaine manière. Tu m'auras compris. Et tu t'es permis de te venger d'une manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente sur ta belle-fille. Tout ce que tu n'as pas su faire dans ta jeunesse,
tu l'as fait sur ta belle-fille. Eh bien ça, sache que ça se paiera. Viendra un jour où tu seras vieille. Et que ta fille, ta propre fille, elle ne pourra pas te prendre chez elle, car elle-même, elle devra s'occuper peut-être aussi de la famille aussi de son mari. On n'a jamais dit que c'était une règle. On peut aussi s'occuper de nos propres parents. Pourquoi devrais-je, moi, en tant que belle-fille, toute belle-fille qui se respecte, pourquoi devrais-je, toi, te privilégier au détriment de ma mère ou de mon père? Au nom de quoi je devrais te privilégier chez moi, comme je dis, la belle-fille, et chez elle, dans son royaume? Si tu la respectes, tu la trouveras à tes côtés à ton vieil âge. Alors, au nom de quoi la belle-fille devrait te préférer? Préférer un boulet qui lui a empoisonné sa vie, toute sa jeunesse, pendant ses grossesses, qui a fait exploser quasiment son couple, mais elle a essayé tant bien que mal de tenir à son foyer, dans l'adversité, dans la souffrance, dans la torture psychologique, ouais, et aucun épanouissement réel. Le goût du bonheur, elle ne le connaît pas depuis qu'elle te connaît, elle t'a côtoyé, belle maman, plutôt belle maman de l'enfer. Belle maman, reste belle, parce que ta place sera l'enfer et que tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Alors, comporte-toi bien avec elle, car quand on sème des bonnes graines, on sème les graines de l'amour, du respect, on les retrouve à son vieil âge. Il n'y a pas de raison que ta belle-fille ne t'aime pas si tu la respectes, si tu es gentil avec elle, si tu t'en fais une amie, une fille avec lesquelles, quand il y a des embrouilles avec ton fils, tu es là pour tempérer d'une manière juste et impartiale. Oui, pas pour te mettre ton fils dans la poche et commencer à lui faire la guerre. Tu la trouveras à ton vieil âge. Tu la trouveras à ton vieil âge. Tout se paie tôt ou tard. Alors dis-moi, belle maman, pourquoi cette jeune fille qui a accepté le mariage avec ton fils devrait-elle t'accepter dans son royaume, chez elle, au détriment de sa propre famille? Dis-moi, au nom de quoi? Qu'as-tu de plus que ses propres parents? Si je dois te considérer comme mon parent, tu dois être un bon parent avec moi. Pourquoi je ne privilégierais pas d'accueillir mon propre papa chez moi? Et il n'y a pas assez de place chez moi. Pourquoi te prendrais-je chez moi? Question. Question. Il n'y a pas de différence, logiquement, de traitement à avoir entre nos deux parents, que ce soit du côté de la fille ou du mari. Mais tout dépendra de ce qu'ils auront semé dans leur jeunesse, face à la belle-fille, face au couple. Oui, on retrouve que ce que l'on sème. Ne pleurez pas, chère belle maman, à votre vieil âge. Faites votre mea culpa dès maintenant. Anticipez. Anticipez. Parce qu'une fois que vous lui aurez bien pourri la vie, dans sa jeunesse à cette belle-fille, vous aurez encore de la chance si elle vous traite bien chez elle. Vous devriez vous estimer heureuse. Mais ça ne réparera jamais tout le mal que vous lui aurez fait pendant la construction de son foyer, pendant toute sa vie maritale et avec ses enfants. Même vos mots ne pardonneront pas le temps que vous lui avez fait perdre, la santé qu'elle aura perdue à cause de vous. Vous ne pourrez pas la lui rendre et vous serez questionné sur cela. Bonne journée et bonne méditation.